Quitté Terre d'Oc. Bon, je débarque complètement, mais voilà, c'est un accompagnement avec Mekong Quilt, avec Mekong Plus sur tellement d'années. Je me souviens encore le jour où on s'est rencontrés la première fois dans un petit appartement à Paris. Et à Mekong Plus, certains me disaient mais quoi, tu connais ces gens-là, on va travailler avec eux. Je dis mais moi, on était tellement contents d'avoir quelqu'un, d'avoir une entreprise qui achète nos produits en rotin, nos produits en bambou, c'est formidable. Donc voilà, et ça a été le début d'un partenariat absolument fantastique. Valérie est d'une générosité, d'une empathie extraordinaire avec les femmes, avec les plus pauvres. Tant de souvenirs, je me souviens encore de tous les efforts que tu as fait aussi avec les paysans, les planteurs de rotin. Bon, ça n'a pas été un gros succès. Utiliser le rotin à Decline, là, ça n'a pas été vraiment très facile. Mais après, ton souci toujours de... Alors Valérie, tu es d'une générosité, d'une empathie, d'un professionnalisme aussi vraiment fantastique. On a appris plein de choses avec toi, avec toute l'équipe Terre Doc que tu as menée. Voilà, je crois que le message sera convié aux artisanes à Decline en particulier, à celles de Hamtunnam aussi qui font le rotin. Tu te souviendras peut-être d'une des dernières visites sur ces deux districts. Là, j'ai encore une petite vidéo que je vais t'envoyer là où tu visites les quilteuses à Decline. Et puis les artisanes à Hamtunnam, celles qui font les spirales en rotin. Alors, bon, tu sais, la planète, elle t'inquiète, l'état de la planète t'inquiète beaucoup, mais nous inquiète aussi énormément. Tu sais certainement que le delta du Mékong s'enfonce. L'agriculture intensive fait baisser les terres du Mékong. Les terres du Mékong, c'est à peu près 40 ou 50 millions de paysans, hein, donc c'est énorme. Eh bien, elles s'enfoncent de plusieurs centimètres par an. C'est absolument incroyable. Donc, elles s'enfoncent en fait plus vite que la mer ne monte. Et donc, ce que l'on voit, c'est que l'eau salée pénètre de plus en plus profondément dans les terres et interdit la culture du paddy. Même les jassins d'eau que nous utilisons pour l'artisanat eh bien, ne survivent pas à l'eau salée. Et donc on bascule sur la culture de la crevette, qui est extrêmement polluante en plus, hein, demande de gros investissements et risqué aussi pour les paysans à cause des maladies. Et donc on balance des produits, des antibiotiques, etc. pour que les crevettes survivent. Donc c'est un désastre écologique. Alors de notre côté, bon, tu sais qu'on travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc depuis toujours, on travaille avec les paysans pour une agriculture responsable, les bonnes pratiques agricoles. Bon, on est peut-être là, on te déçoit peut-être un peu, on ne va pas faire du bio 100%, parce que notre préoccupation première à Mekong Plus, c'est d'éliminer la grande pauvreté. Et on ne veut pas que les paysans soient pénalisés pour que les urbains, pour que les consommateurs qui ne veulent pas payer le juste prix, voilà, que ces paysans soient pénalisés. Donc en fait, dans les villages, on peut faire une agriculture selon les bonnes pratiques, plus rentable pour les paysans et avec beaucoup moins d'engrais, voire avec zéro produit chimique et uniquement avec du compost, notamment les potagers protégés sont un grand succès à la fois pour les paysans et pour les consommateurs. Et puis, bon, bien sûr, il y a le biogaz, on en a installé des milliers de biogaz, ce qui permet de sauver à chaque fois, chaque biogaz sauve un arbre chaque mois, hein, c'est important. Et puis récemment, et ça vous ne le savez peut-être pas, nous avons développé le programme de collecte et de recyclage des déchets plastiques. Donc on a, en fait, il y a 25 000 écoliers qui sont dans le programme pour récolter tous les déchets plastiques dans leur village, mais qu'en plus les récompenses avec des bourses scolaires, c'est-à-dire que les écoles qui ramassent le plus de déchets seront récompensées avec plus de bourses scolaires. Et que fait-on des déchets plastiques? Eh bien, nous achetons des panneaux faits avec ces déchets plastiques donc recyclés.
et nous construisons avec les familles les plus pauvres des maisons beaucoup moins chères, moins chaudes et moins sonores quand il pleut très très fort. Donc ça c'est vraiment un gros succès. Une maison construite avec ce matériau consomme à peu près 1 tonne de déchets. Alors on est sur d'autres pistes aussi, donc la semaine prochaine je vais visiter une entreprise qui construit des routes où l'asphalte est mélangé avec des déchets plastiques. Ce serait une autre manière pour nous de les recycler. Parce que c'est bien de dire aux gens consommez moins, rassembler, recycler, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec les produits recyclés? Il faut qu'ils soient, comment dirais-je, avec un prix abordable, durable. On ne peut pas demander aux villageois de payer plus cher des produits faits avec des produits recyclés. Voilà, on t'embrasse très très fort et j'espère que je viens de te donner plein de raisons pour venir nous voir très bientôt ici au Vietnam et de continuer à travailler avec nous. On a besoin de ton soutien moral et à tous les niveaux. On t'embrasse. Au revoir Valérie.